Hello, everybody. Welcome to our first podcast for Analyzing Development. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre premier podcast, Analyser le développement. I am Ruby Daré, professor at the University of Ottawa and a consultant. Je suis Ruby Daré, prof à l'Université d'Ottawa et consultante. And I am here with, je suis ici avec... Naikema Nicolas, étudiante également à l'Université d'Ottawa. Présentement, je suis en maîtrise en sécurité et défense. Et j'ai dans le passé un diplôme également en maîtrise de développement international avec une concentration en pratique de développement. I'm Nanefia Foriensumi, and I just completed my master's in international development and globalization. I have a bachelor's in French and political science, and I am happy to be here. Je suis Nassiro Cabré, en maîtrise en développement international et mondialisation. Je suis en train de terminer ma maîtrise avec une thèse que je suis en train de travailler sur le financement du développement. Je suis content d'être là. Merci. Merci. OK, donc on commence. Let us start. Okay. First question. What events or points in your life got you to question what you knew about development? Première question. Quel événement au moment de votre vie vous ont amené à remettre en question ce que vous saviez déjà par rapport au développement? Merci. OK, merci beaucoup pour cette question. Je ne dirais pas à quel moment on commence à remettre en cause ce que nous savons du développement, mais à quel moment on a appris à voir les choses différemment, d'une autre manière. Donc, je peux dire que ça, après avoir fini mon cours de développement international, dispensé par le professeur Ruby Daré en maîtrise. Je peux dire que c'est à partir de ce moment je commence à creuser dans les deux sens pour voir ce qui peut être fait et encore comprendre vraiment ce qui se passe. Merci. Nana. I'll say that before my education in Canada, we had bits and pieces of information here and there about development, but not as much as my first class, especially with you. And I would say that it was a build-up. It was accumulation of courses from 5500, from 1500, from 2506 up until 5573, which was the peak, the breaking point, because then I started to really understand what development was. And that one was the one about how we finance development in general. Exactly. Financing development initiatives, yes. That was the course. All right, thank you. Naikema. Bon, je pense que de mon côté, je peux diviser ce moment-là en deux parties. Premièrement, j'avais une vision du développement qui était probablement différent, pensant que le développement était là vraiment pour sortir les gens de la pauvreté, suite à ce que moi, j'ai vu dans mon pays d'origine, après le tremblement de terre en Haïti, après le séisme de 12 janvier 2010. Mais en faisant un recap de tout ce qui s'est passé après le séisme et jusqu'à mon cours en compréhension de développement avec le professeur Daguerre, je vois que le développement que j'avais compris et le développement la compréhension que j'ai aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Premièrement, en Haïti, on croyait faire du développement, mais je ne veux pas fâcher personne, mais on dirait que c'est vraiment de l'argent jeté par la poubelle. Et maintenant, avec ma compréhension du développement et de comprendre comment ça fonctionne, je vois que c'est un mécanisme complètement différent et c'est un mécanisme qu'on doit repenser. Voilà. Donc, dans les deux cas, c'est plutôt une question de reculer par en arrière, de voir le tout au lieu de voir les spécificités. So just to step back and look at what it actually means rather than little successes here and there and putting it into the bigger picture. Exactement, exactement. Okay. Thank you. So now we move on to the second question. On va passer à la deuxième question. How did you feel when these events or points happened, and maybe also what it led you to do? Donc, comment vous êtes-vous senti lorsque ces événements au moment se sont produits, puis à quoi que ça vous a amené à vouloir faire ou à faire? Okay, I will say that it was first shock at what I didn't know and how much I was being exposed to and why I didn't know what
I know now. So it was first shock, and then it was anger. Why don't I know all these things? And then it finally led to resignation and abandonment, because I felt like there was no way I could change anything. Nothing was going to change, and I don't know why I'm even doing this course. So it led me to really want to not be part of anything development anymore. And I realized that, okay, if there's nothing I could change, at the point I was taking financing for development, I realized that we watched a video. And in that video, the speaker was talking about Africa in such a scornful way. And all the answers she was giving pointed out that a lot of inconsistencies in her statements. And she was also making a lot of contradictions. So I sat down, and by analyzing all her statements, I realized that, but a lot of them aren't even true. So to my horror, I went to the comment section, where I realized the number of especially Africans that were siding with her and saying that we need to go back to the capitalist system. But what have we been practicing this entire time? What does she mean by that? And so with that background, I said, okay, we could start from somewhere. And that's how come I had a change of mind and no longer abandonment by wanting to do something. Yes. And it got you to this. Yes. OK. Ouais. Naikima. En parlant de vidéo, Nana, je pense que j'ai un exemple aussi par rapport à ça. Ce qui m'avait choqué par rapport avec tout mon apprentissage durant ma maîtrise en développement international, c'est voir combien d'argent que les pays donateurs reçoivent en retour pour chaque dollar qu'ils donnent aux pays qui reçoivent l'aide au développement. Et ça, c'était un choc. Et ça m'a fait réaliser aussi comment des fois, on met vraiment la faute sur le dos des pays receveurs d'aide. Et à un moment donné, moi, ça m'a choqué d'une façon positive, comprendre que, OK, c'est pas seulement la faute des pays qui reçoivent de l'aide. Mm-hmm. C'est aussi, il y a une business derrière ce qu'on appelle le développement international. Mm-hmm. C'est une business qui profite à certaines personnes et c'est une business qui profite à certains pays. Je sais que je dis ça comme ça peut choquer, mais c'est dans la réalité du capitalisme que Nana parlait tantôt, que le marché du développement devient un espace où les gens font de l'argent. Et on peut pas vraiment dire qu'un pays est responsable des conséquences quand il y a toute une machine qui est autour de ça. Je ne dis pas que les dirigeants des pays en développement n'ont pas leur part de responsabilité. On n'est pas en train de dédouaner qui que ce soit. Mais cette conscience-là que j'ai eue, je comprends que si il faut... c'est un wake-up call, au fait. Je suis passé de la frustration, de l'étonnement à vouloir changer les choses. Alors, je pense que c'est ça, au fait. Merci. Nassiro. Excusez-moi, est-ce que vous pourrez reprendre la question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Okay. Comment vous êtes-vous senti lorsque ces événements au moment se sont produits? Et à quoi que ça vous a amené à faire ou à vouloir faire? OK. Moi, quand j'ai eu cette opportunité, moi, ça a été un soulagement. Du point de vue que je ne voyais pas les choses de cette manière. C'est un soulagement et puis c'est comme une, je dirais pas délivrance, mais délivrance c'est un mot beaucoup plus radical. Mais je dirais que ça m'a permis de voir vraiment les choses et que ce que l'on a l'habitude de dédouaner la responsabilité ou encore lorsqu'un problème ou une situation se présente, dans le cas du développement, on a souvent l'impression de dire que c'est le receveur, celui qui reçoit l'aide ou encore celui qui a les problèmes. On laisse l'historique, l'histoire qui nous a conduit à cette situation et qu'on analyse le problème superficiellement. Alors que pour ce coup,
ça permet d'aller au-delà du superficiel, d'avoir les choses de façon holistique. Et cette chose et ce soulagement, ce qui nous a conduit, ce qui me permet de faire, c'est de voir vraiment les choses et de participer à ce que les gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne voient pas les choses comme ce que... Parce que moi, j'étais dans une situation où je ne voyais pas cette réalité, ou que je suis dans la réalité. Donc, il est de mon devoir de partager ce que j'ai vu et que d'autres aussi pourront prendre conscience de la situation et qu'ensemble, nous trouverons une solution pour ça. Parce que c'est une question qui est très essentielle pour le développement, pour ceux qui sont passionnés du développement. Il faut qu'on essaie de, pour encore, repenser le développement. Il peut avoir une intention qui est bonne, mais en réalité, ce qui se passe à l'intérieur, c'est une entreprise. Et l'entreprise, il bénéficie à l'investisseur. Celui qui investit, qui bénéficie. Donc, c'est vraiment un point très important pour moi qui permet de voir réellement ou encore des informations que j'ai, de voir ce qu'il y a et ce qui peut être fait. Et ensemble, essayer d'engager d'autres personnes, puisque ensemble, nous pourrons faire bouger les lignes au lieu d'agir seuls. Donc, si je veux juste ajouter à ça, ça veut dire que pour toi, cette initiative, c'est quelque chose qui est plutôt à la long terme et c'est pour vraiment essayer de bouger ou de changer ou d'avoir un impact sur comment on comprend la question de développement. C'est ça? C'est ça, exactement. D'où la devise « oser » ou encore repenser le développement ou encore oser imaginer le développement autrement. Donc, c'est une initiative qui nous laisse la porte ou encore qui ouvre à tout le monde, à ceux qui veulent voir le développement d'une autre manière ou encore contribuer efficacement, de façon réelle, mais pas encore d'épiloguer sur le mot développement et puis faire passer des intentions qui ne sont pas réelles. Donc, nous envisageons vraiment toucher en réalité les problèmes et voir si, de par la recherche ou encore des discussions, faire bouger les lignes où nous ferons tout notre possible, tout ce que l'on peut, pour faire que le développement soit une réalité ou encore la manière dont on le voit, que ça soit autrement. Puis Naikima, pour toi, c'est quoi cette initiative? Cette initiative-là, disons que c'est vraiment peut-être rendre le pouvoir à ceux qui reçoivent l'aide. Rendre le pouvoir de façon économique, mais aussi ce pouvoir mental de faire comprendre aux autres, écoutez, oui, leurs pays ont des problèmes. Oui, il faut un chemin pour arriver au développement, mais il faut passer par penser les plaies d'abord de comment certains pays ont été, où leurs ressources ont été épuisées par les pays occidentaux. De comprendre cet aspect-là aussi, que des fois, le développement, c'est du donnant-donnant. C'est pas parce que un pays X ou Y aime un autre pays qu'on donne de l'argent. Il y a toujours ce concept de donnant-donnant. Et il faut que les populations de ces pays-là s'en rendent compte par eux-mêmes que le développement passe d'abord par eux. Et à ce moment-là, ils peuvent dicter les lignes, comment ils veulent faire le développement. Tantôt, Nassirou parlait c'est une approche holistique. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas importer, on peut pas amener quelque chose de l'extérieur et l'imposer dans un pays sans prendre en compte toute l'approche culturelle dont Nassirou parlait. Alors, c'est vraiment réveiller les consciences, cette initiative-là. Réveiller les consciences de dire, OK, nous pouvons, changer les choses. Nous pouvons changer les choses, même si on n'a pas d'argent, et de façon concrète. Parce qu'on pense toujours que le développement, c'est de l'argent, mais c'est aussi c'est conscientiser les personnes pour qu'ils comprennent que, écoutez, on doit s'engager pour pouvoir changer les choses. Nana, what is it for you? Well, for me, I'll fall on what my two colleagues have already mentioned.
rethinking development, and I will say that it's about time. There's an African proverb that says that until the lion learns how to write, the story would always glorify the hunter. So if developing countries have always been the lions, this time I think that we want to learn how to write, and we want to rethink development. That I've learned that development doesn't have to follow a straight path, linear route. We can appreciate our own culture, our own traditions, while trying to chart our own path. That developing countries are not vulnerable people, and we don't need saviors to come save us as if we are dying and perishing. What we need most is the space to be ourselves. Yes, help is welcome, but in what sense? It should be very much, we should be involved and not just, we are adding a few people here and there to make it holistic, but give us that room to also develop, just as other developed countries have done. And if I would speak about the African continent, more like we have everything we need. So if we start looking elsewhere, that becomes a problem. But then great Nkrumah once mentioned that the African continent has everything it needs to become powerful and an industrialized continent. So it's really about time. So if I'm understanding this, or if I'm putting all the pieces together, it's really about helping people rethink their understanding of why they are in the situation that they are in. Because I think, from what you were saying is that, or even from the first question, there's a very limited understanding of why these countries find themselves in this situation, the people find themselves in this situation, whether it is in so-called developing countries, quote unquote, or so-called developed countries, quote unquote, and then reimagining different ways of doing development rather than just copying what actually exists or what has been so-called successful. Donc, c'est vraiment de réimaginer non pas seulement l'avenir et comment faire le développement, mais aussi revoir et recomprendre la réalité de l'histoire et comment qu'on est arrivé à ce point-là, soit que c'est dans les pays en développement, entre guillemets, ou des pays, entre guillemets, développés, puis vraiment comprendre les facteurs qui ont contribué, surtout aussi à notre compréhension des choses. Right? Correct. So we're hoping that this will help not only us with our frustrations, but it would actually also help others to learn better, to understand better, and to sort of spread the information and eventually help it grow into something that is a viable movement. I like what you said, Naikima, in a sense where even if we don't have funding galore, we can still make a difference. Donc, c'est de pousser les gens et avoir un mouvement qui va vraiment contribuer à ce changement par rapport à la manière dont on pense, mais aussi ce changement par rapport à ce qu'on voit pour le futur, les options qu'on a devant nous. Et oser, Nassirou, comme tu as dit, oser à réimaginer les choses et le mouvement par en avant, même si on n'a pas autant de financement. Donc, on espère, c'est le début, on espère que on monte et on continue de monter jusqu'à temps qu'on est capable de vraiment grandir énormément. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à ceux qui vont écouter ce podcast-là. Ouais. J'espère que vous allez vous intéresser à tout ce qu'on va publier, tout ce qu'on va faire. Et aussi à savoir que pour changer les choses, il faut comprendre les choses. Alors nous, on est là pour faire comprendre les choses aux gens. On ne prétend pas d'avoir la science infuse, on ne prétend pas de connaître tout, mais ce qu'on veut, c'est ce qu'on a, ce qu'on comprend, qu'on le partage ensemble et qu'on arrive à changer les choses en parlant aux gens, en leur faisant comprendre la réalité du milieu du développement. And I would just say that we are just here to present the other side of the story, the other sides that we don't often hear, and all the other giving the chance to the people that always haven't had a voice and would want to have their stories, like what happened. We need to hear their stories as well. So, and we welcome anyone who wants to help in any way possible. Thank you.
Ok, merci beaucoup. Nous estimons qu'il y a d'autres personnes qui sont animées de la même manière que nous envisageons voir les choses. Et nous disons à ces personnes que cette plateforme, c'est l'idéal pour vous. Et que chez nous, on dit, commencer, c'est terminé. Quand vous commencez, vous aurez des occasions ou encore des opportunités. Et c'est vous, nos opportunités, nous demandons à ce que vous intégrez pour qu'ensemble, nous bâtissons un monde plus juste et équitable pour tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci Thank à you. vous aussi. Thank Merci you for beaucoup. having us.